Bon. Bah oui. Ah oui. Il y en a qui sont pas là, il y en a qui sont pas levés ce matin. Non, mais être battu par Barcelone, c'était chez eux? C'était chez eux. Bon, c'est pas une honte. Ça aurait été mieux 3-2, mais bon. Ouais, 3-1, voilà. Les Parisiens sont battus 3-1. Surtout, c'est leur première défaite depuis le début de la saison. Donc, c'est la Ligue des Champions. C'était le dernier match de phase de groupe. Ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils étaient premiers, ils se retrouvent deuxièmes. Donc, le tirage au sort sera un petit peu plus compliqué pour ces Parisiens parce qu'il y a un groupe de premiers et un groupe de seconds. Donc, forcément, ils vont se retrouver face à des très avec le leader de l'autre groupe. Exactement, voilà, notamment le Bayern. Voilà. Les Parisiens qui ont parti 3-1 se rendent tout de suite au Camp Nou, regardez. Et avant le coup d'envoi de ce match, le Barça et le PSG étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Paris pouvait se contenter d'un match nul pour conserver sa première place. Et face au Barça qu'ils avaient battu 3-2 fin septembre, les Parisiens débutent bien. Regardez, c'est Ibrahimovic qui ouvre le score au quart d'heure de jeu, la star parisienne. Mais la réaction catalane est quasi immédiate avec l'égalisation de Monsieur Lionel Messi qui signe son 75e but en Ligue des Champions. Et Paris qui va s'offrir pas mal d'occasions pendant ce match. Regardez, avec deux belles occasions, celle de Lucas qui manque inexplicablement son tir et la volée de Cavani qui, elle, ne rentre pas. Voilà, elle est stoppée. Et lorsque les Catalans tirent, ça rentre. Neymar magistral sur cette frappe de 20 mètres. Le FC Barcelone qui mène 2-1 à la pause. Ouais, mais il a toujours la même coupe de cheveux. Nouvelle tentative offensive des Parisiens, mais la défense catalane est décidément très forte. Les Barcelonais qui vont inscrire, William, un troisième et dernier but par Suarez. Le score final, donc, ce sera 3-1. Paris qui s'incline après une série de 23 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et en huitième de finale, le PSG affrontera le Bayern Munich, Chelsea, l'Atlético Madrid ou Porto. Le tirage au sort, ce sera lundi. Je rappelle qu'il y a un autre club français en Ligue des Champions en huitième de finale, ce sera Monaco. Et encore une image de foot avec ce missile de Samir Nasri pour Manchester City. Les Citizens qui ont éliminé l'AS Rome après leur victoire 2-0. Donc le Frenchie qui se porte plutôt bien en Angleterre. Voilà pour le football. Et William, il n'y a pas que le football dans la vie. Ah bon ? Il y a du handball féminin avec un Euro qui se passe en Croatie. Deuxième victoire pour les Français. C'était leur deuxième match. On regarde ces Françaises qui, en bleu, sont passées en blanc. Voilà, elles étaient stoppées. Le blanc, quand on joue parfois à l'extérieur, on peut se mettre en blanc. Ça pique un peu les yeux. Pas ça, le jaune et le bleu. Et le jaune et le bleu, ça contraste. Elles étaient face aux Serbes, vice-championnes du monde. Les Françaises ont largement maîtrisé leur sujet. Victoire 27-16. On va rester avec des filles, William, les basketteuses de Bourges en blanc et Euroleague. Les Berruyères signent leur quatrième succès d'affilée à domicile. Elles ont battu les Polonaises de Toruń 75-54 et elles sont troisième de leur groupe. Ça, c'est la mascotte des Allemands, de Mamberg, qui a tenté de savonner le parquet pour les basketteurs de Strasbourg, mais ça n'a pas marché. Les Strasbourgeois s'imposent. C'était l'Eurocoupe, 8e victoire en 9 matchs pour les Alsaciens. Victoire 70-63. Et on va terminer avec une bonne nouvelle pour les amoureux de glisse. Il y a de la neige, William. Oui, il y a de la neige. Regardez, nous sommes du côté de Val d'Isère. Alors, la manche masculine de Coupe du Monde de ski prévue ce week-end à Val d'Isère a été annulée faute de neige parce que, en fait, les contrôles sont faits quelques jours avant. Mais là, pour les contrôles pour la manche féminine qui se passera du 18 au 21, ça sera bien. Il y aura assez de neige. Donc, c'est prévu. Vous pourrez aller du côté de la Savoie pour voir cette étape de Coupe du Monde. Et là, si vous voulez de la neige, c'est en Autriche que ça se passe, à Saalbach Interglem, 7e édition de Snowmobile. C'est une course de motoneige. Snowmobile. C'est des skidoo, comme disent nos voisins ou nos amis et cousins canadiens. 41 tours, 20 000 spectateurs, des relais. Et vous voyez ce qui se passe quand on est un petit peu trop rapide sur son relais, on se fait piquer son gant. Voilà. Il est allé le récupérer un peu plus tard parce que là-bas, il ne faut pas perdre son gant. Il fait très froid. On ne pourrait pas voir ça chez nous parce qu'il fait trop chaud. C'est sympathique. Merci beaucoup. Dans l'actualité de la consommation avec Isabelle.